En découvrant la bande-annonce de Springsteen, Deliver Me From Nowhere, je n'arrivais absolument pas à croire que c'était Jeremy Allen White qui chantait. Et en vérité, c'est vraiment lui qui chante, c'est vraiment sa voix, et c'est absolument impressionnant. À l'instar d'un parfait inconnu de James Mangold qui se focalisait sur un épisode précis de la vie de Bob Dylan, Springsteen Deliver Me From Nowhere refuse de couvrir toute la vie du boss pour explorer un épisode spécifique de la vie de Bruce Springsteen. Nous suivons donc l'artiste peu après la fin de la tournée triomphale de The River, alors qu'on attend de lui, qu'on exige de lui, une série de nouveaux tubes dans la lignée de Hungry Heart. Springsteen a cependant envie de faire quelque chose de très différent et connaît à ce moment-là un épisode dépressif qui va le pousser à sortir l'album Nebraska. Nous allons donc découvrir le processus créatif de Bruce Springsteen pour cet album et par extension la création de certains titres de l'album Born in the USA. Le film va donc montrer les liens de cet album Nebraska avec le passé familial et la souffrance de Bruce Springsteen. Si la ressemblance physique entre Bruce Springsteen et Jeremy Allen White n'est pas forcément évidente, celui-ci parvient vraiment à trouver la voix de Bruce Springsteen, à évoquer sa gestuelle pour produire un écho de l'artiste. Le film est servi par un casting très solide. On retrouve Odessa Young, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser et l'incroyable Stephen Graham qui incarne le père de Bruce Springsteen et qui offre dans le film une scène qui peut rappeler une scène de Boardwalk Empire, série dans laquelle il campait la figure d'Al Capone. La réalisation de Scott Cooper n'est pas nécessairement flamboyante, mais ce n'est pas ce que requiert l'approche intimiste, le propos du film. La mise en scène est efficace et se met au service de l'approche intimiste de Springsteen, Deliver Me From Nowhere. En se concentrant sur cette période de la vie de Springsteen et en mettant en avant son combat contre la dépression, le film fait quelque chose de très important et d'évocateur concernant la figure du boss, nous rappeler pourquoi et comment il incarne l'espoir pour des millions de gens depuis des décennies, sur scène et à travers sa discographie. C'est parce que Bruce Springsteen a souffert et a vécu des choses qu'énormément d'autres personnes ont pu vivre qu'il a pu devenir avec sincérité l'étendard de l'espoir. C'est ce que le film dépeint et c'est sa plus grande force. Un dernier petit mot, si vous avez la possibilité de voir Bruce Springsteen en concert, même si vous n'êtes pas forcément passionné par le boss, n'hésitez pas une seule seconde et allez-y. Pour ma part, je l'ai vu en 2023 avec mon père qui m'a initié à Springsteen et ça fait partie des plus beaux moments de ma vie.